Moi, j'ai fait l'expérience récemment. J'étais dans une église que je ne fréquente pas, et on tombe tellement facilement dans la passivité quand on écoute. Et à un moment donné, les yeux commencent à se fermer, et on a les pensées qui vont ailleurs. Moi, je vous encourage vivement à prendre quelques notes, juste une phrase qui t'interpelle, juste une idée qui vient, peut-être sur le téléphone. Je ne serais pas choqué si vous avez en main votre téléphone, c'est ce que je fais. Alors, le voisin va peut-être regarder, est-ce qu'il est en train de prendre des notes ou est en train de regarder YouTube ou autre chose? Mais voilà, essayons d'être juste pas trop passif, pas juste consommateur, mais actif. Je vais commencer avec un petit sondage. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont ne serait-ce qu'une petite nostalgie pour le temps avant le Covid? Moi, elle est assez grande, je vous avoue. La vie était quand même plus simple. Alors, ça ne veut pas autant dire qu'on a forcément envie de retourner à une situation absolument identique, bien sûr. Mais dans les périodes d'incertitude, de bouleversement, on a tendance à voir le passé comme étant bien mieux que le présent. La stabilité nous manque, certaines habitudes. Et la nostalgie peut nous affecter à différents niveaux. Il y a des gens qui, naturellement, sont plus nostalgiques que d'autres, qui vont écouter Radio Nostalgie tout le temps, par exemple. Nous, en vacances, on a un petit peu écouté Radio Nostalgie, ça m'a fait du bien aussi. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de très nostalgique en général, par rapport à ma jeunesse, mais j'ai peut-être une autre forme de nostalgie. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à avoir. J'ai la nostalgie d'une époque que je n'ai jamais connue. À savoir, j'aurais bien aimé naître beaucoup plus tôt au XXe siècle et connaître des choses que je n'ai pas pu connaître, ne pas vivre une société tellement dépendante de la technologie. J'avais ce rêve d'être traducteur de la Bible, un peu pionnier dans les tribus perdues quelque part dans les années 60-70. Voilà, parfois j'ai une sorte de nostalgie pour quelque chose que je n'ai pas connu. Je suis peut-être bizarre, est-ce que quelqu'un d'autre a déjà ressenti ça? Merci, je ne suis pas seul. Donc, actuellement, cette période que nous vivons avec la distanciation sociale, en tant que pasteur, je trouve ça vraiment dur. D'autant plus que je vois que certaines personnes s'éloignent de notre communauté. Ça fait toujours mal, on ne sait pas toujours pourquoi. Je sais que certains ont trouvé mieux ailleurs. Ça affecte toujours la relation. D'autres personnes, je ne sais pas. J'ai juste la réponse, je ne viens pas. Et pas de réponse à la question pourquoi. Voilà, c'est compliqué. Et j'ai lu une étude publiée aux États-Unis, un sondage sur des milliers de personnes, sur les chrétiens pratiquants. Voici les résultats du sondage. 1/3 des chrétiens pratiquants, réguliers, ont complètement arrêté de fréquenter l'église, y compris en ligne. C'est énorme. Je ne sais pas si la France c'est pareil, peut-être un peu moins. 2 tiers fréquentent des églises en ligne. Parmi ceux-là, la moitié, donc 1/3, visitent d'autres églises, ce qui n'est pas un problème, on peut visiter d'autres églises, et 1/3 reste fidèle à son église avant le confinement. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que ceux qui sont fidèles à leur église d'avant le confinement, sur les d'autres échelles de bonheur et absence de peur, ont des scores significativement plus élevés. Parce que, je pense, nous avons besoin vraiment, en ce moment, de stabilité, de repères, de relations profondes avec des frères et sœurs. Et ce qui est vraiment triste, c'est que ceux qui délaissent complètement, c'est plus les moins de 30 ans. Donc, je lis ça me porte un coup, même si je ne connais pas ces gens, mais ton Église, Seigneur. Et je peux être nostalgique, moi, pour un temps où tout semblait aller mieux. Avant le confinement, j'avais l'impression qu'on était sur un bon élan de l'Église, puis paf, cassé. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Il y a de bonnes choses qui se passent par-ci, par-là, individuellement, dans les cellules, etc. Mais dans l'ensemble, je ne sais pas. Donc, je veux parler ce matin de la tentation de la nostalgie. Et il y a cette tentation subtile d'idéaliser notre passé. Alors, pour moi, j'ai parlé en tant que pasteur, mais il y a peut-être d'autres ici pour qui c'est encore plus difficile. Peut-être certains ont perdu leur emploi. Peut-être il y en a qui avaient une entreprise et peut-être ça a fait faillite, je ne sais pas. Peut-être un projet personnel qui n'a pas eu lieu. Je ne suis probablement pas le plus à plaindre. Mais aussi à petite échelle.
Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah, c'était quand même mieux quand j'étais plus jeune et je n'avais pas toutes ces douleurs physiques pour les plus âgés. C'était mieux quand j'étais en vacances. C'était mieux peut-être quand j'avais tel travail qui me plaisait plus. Peut-être quand j'étais en couple et ça se passait bien. C'était mieux. » Problème, trop ressasser le passé nous empêche de vivre le présent, bien sûr. Et nous empêche de vivre ce que Dieu veut que nous vivions, chacun. Y compris sur le plan spirituel. Il y a des gens qui sont nostalgiques pour une église qu'ils n'ont pas connue, l'église des premiers siècles, et ils idéalisent cette église, comme s'il n'y avait pas de problème à cette époque-là. Dieu veut que nous l'écoutions au présent avec un regard fixé sur le futur, son avenir à lui qui est glorieux et merveilleux. Alors ce matin, je vous propose de lire un psaume qui peut-être ne paraît pas parler directement de ce sujet, mais moi en tout cas ça m'a parlé. Le psaume 85, on va le lire ensemble dans la version traduction Bible du Semeur. Pas le premier verset qui est juste le titre. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as rétabli Jacob. Jacob, ça veut dire Israël. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Ô rétablis-nous, Dieu, notre Sauveur, mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. C'est de bien-être qui parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés, mais qui ne retournent pas à leur fol égarement. Oui, il vient bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour et la fidélité vont se rencontrer, la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Est-ce que vous voyez un rapport avec ma question du départ? Peut-être que oui, peut-être non. Alors, c'est un psaume qui est structuré en 3 parties. Peut-être que vous avez remarqué, les 3 parties correspondent au passé, présent et futur. Et les verbes sont à ces 3 temps. La première partie, au passé, merci pour ton pardon, passé. Au présent, une prière, rends-nous la vie. Et au futur, déclaration confiante, Dieu va nous rendre le bonheur. Voilà comment c'est structuré. Et ça donne l'attitude à avoir si nous sommes dans une situation où on trouve que le présent est moins bien que le passé. C'est merci, s'il te plaît, et je fais confiance. Donc le passé d'abord. Ce premier tiers parle surtout du pardon que Dieu a accordé à son peuple. Alors quand on lit l'Ancien Testament, il faut le lire avec les lunettes du Nouveau, qui donne une clarté, qui donne une compréhension que nous ne pouvons pas avoir juste avec l'Ancien. Et c'est la venue de Jésus, bien sûr, qui nous montre dans le détail comment est-ce que Dieu traite le péché et sa colère avec. Donc il faut qu'on lise à travers la venue de Jésus. Notre texte parle de colère et de fureur. La colère est une émotion difficile à gérer. D'où est-ce qu'elle vient? C'est notre réaction normale face à l'injustice. Quelque chose est injuste, surtout si c'est contre nous, on le ressent et ça nous met en colère. Et Dieu est en colère contre tout ce qui nous détruit. Imaginez que vous étiez Léonard de Vinci et vous avez peint la Joconde et vous avez passé un temps énorme, on ne sait pas combien de temps, mais c'était un perfectionniste, et vous avez peint l'œuvre qui est devenue la plus célèbre au monde. Et puis, quelqu'un vient et met des coups de couteau, de pinceau. Ça vous énerverait un peu, n'est-ce pas? Eh bien, toi, tu es meilleur que cette œuvre d'art. 1000 fois, 10 000 millions de fois meilleur que cette œuvre d'art. Et tout ce qui abîme cette œuvre d'art en toi, ça s'appelle le péché, Dieu est en colère contre ça.
y compris ta propre complicité, parce que nous sommes complices de tellement de choses qui, au début, on ne se rend pas compte, parce que c'est souvent des plaisirs, mais qui nous détruisent et nous abîment. Dieu est en colère et c'est normal. Et c'est subtil. Ces choses qui nous détruisent, on acquiert des habitudes et en fait, finalement, c'est destructeur. Un exemple tout simple, il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir à se donner à des commérages. On aime bien dire du mal des autres parce que ça nous fait nous sentir mieux dans notre peau. En fait, c'est une habitude qui détruit des relations, et qui met de l'amertume, qui est destructeur. Donc, c'est normal que Dieu soit en colère contre ce qui détruit sa bonne création. Il nous aime, donc il ne peut pas être passif face à la destruction, face au mal. Et la colère, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il y a deux options. Quand on est en colère, soit on l'exprime, on le dit, soit on ne l'exprime pas et ça se retourne contre nous. Donc on la sort ou on l'internalise. Et j'aime bien cette expression en français, avaler des couleuvres. Vous connaissez? Ouais, j'ai avalé une ou un couleuvre. Une couleuvre. J'ai dû prendre quelque chose de mauvais en moi et prendre sur moi. Et quand on fait ça trop, ça devient amertume, ressentiment et ça peut exploser, etc. Donc la colère, soit on l'exprime, soit on l'intériorise. Et la Bible nous explique que Dieu a fait les deux choses que je viens de dire. Il exprime clairement ce qui le met en colère. Il dit, ne faites pas ça, je vais m'énerver si vous faites ça, et on le fait tous. Donc il est clair. Et en même temps, Dieu, quelque part, avale sa propre colère. Et c'est le message de Jésus, de la croix. Chaque jour, Dieu voit des milliards et des tonnes de milliards de petites injustices, et des grandes aussi. Il en voit des milliards. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est déjà exprimé sur ce qui l'énerve. Et la croix, c'est Dieu qui retourne cette colère contre lui-même, puisque son Fils est envoyé de son sein, il sort de lui, et il avale des couleuvres, il mange le serpent de notre péché. Et qu'est-ce qui se passe? Ça le détruit, la mort. Et la bonne nouvelle, la résurrection, c'est que la vie et l'amour de Dieu sont plus forts que cette puissance de destruction. Et c'est pour ça qu'on met notre confiance en Christ ressuscité. Parce qu'il a avalé la colère de Dieu pour nous, il l'a mangé, ça l'a détruit physiquement, et pouf, il est ressuscité parce que la vie de Dieu est juste plus forte. Et son amour est plus fort. Donc, première étape, notre passé, nous avons tous des choses que nous pouvions nous reprocher. Disons merci. Cette idée dans la prière, constamment, on peut toujours, quand on pense à Dieu, quand on pense au passé, on peut toujours dire merci parce que tu as pardonné. Merci parce que tu m'as lavé, je peux être pur, propre devant toi. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la nostalgie? Tout simplement, dans cet enseignement, de ne pas idéaliser notre passé. Parce que notre passé est aussi plein d'erreurs et d'imperfections. Donc, soyons reconnaissants pour les bonnes choses du passé. Première chose, le pardon, mais pas que le pardon, toutes les bonnes choses qu'il y a eu dans notre passé. Merci que tu nous as permis de vivre de bonnes choses. Deuxième partie du psaume, on est au présent. On a cette idée dans le présent que c'est un moment qui est moins bien que le passé. On était heureux, maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Alors c'est un peu surprenant parce qu'on a l'impression que, ok, on a dit merci à Dieu, tu n'es pas en colère, tu l'as traité ça, mais de nouveau, Dieu est en colère. Mets un terme à ta colère contre nous, envers nous. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'explication dans nos psaumes. Pourquoi est-ce que Dieu serait de nouveau en colère? Il y a deux possibilités. La première, c'est qu'effectivement, le peuple, parce que c'est collectif, a de nouveau fauté, certainement quelque chose de grave, et Dieu se retire quelque part et montre sa colère en retirant des bénédictions. Peut-être que c'est ça. Peut-être que quelque chose a brouillé la relation. Dieu fait savoir d'une manière ou d'une autre qu'il n'est pas content. Et lorsque nous, sur le plan personnel, nous faisons des choses que nous savons ne sont pas bonnes, nous pouvons avoir un petit aperçu, même si Dieu ne fait rien. Il ne punit pas directement, c'est pas ça comme ça. Mais dans notre relation avec lui, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et il y a comme une petite mort à l'intérieur de nous, dans notre relation. On a fait quelque chose de bête, de stupide.
Et la bonne nouvelle de ce psaume, ce que ça nous enseigne, c'est qu'on peut toujours demander de nouveau à Dieu, s'il te plaît, rends-nous la vie pleine, entière, le bonheur, l'amour qui vient de toi. On peut toujours faire ça, quelle que soit la taille et le degré de notre erreur. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le psalmiste, et comme tous les psaumes, il est très direct. Il questionne Dieu. Est-ce que tu vas toujours être irrité? Jusqu'à quand? Tu ne veux pas, s'il te plaît, nous rendre la vie? Il a ce dialogue très vivant avec Dieu. J'ai besoin de sentir de nouveau que tu m'aimes, s'il te plaît. J'ai besoin de ça. Alors, la deuxième possibilité, c'est qu'il n'y a pas eu de faute particulière, parce que rien n'est dit là-dessus. Peut-être que c'est juste de l'ordre du ressenti. Peut-être que c'est un temps d'épreuve où Dieu est silencieux. Et peut-être qu'il interprète ce silence comme la colère, comme ça peut m'arriver avec ma femme. Des fois, elle ne me répond pas. Enfin, pas tout de suite. Et je me dis, ah, mince, je l'ai fâchée ou quoi? Pas forcément. Et puis il y avait d'autres raisons qui entrent en ligne de compte, que j'ignore. Et peut-être c'est juste un temps d'épreuve. Et son impression, c'est Dieu, tu dois être fâché contre moi. Non, pas forcément. Mais la réaction est la même. Dieu, s'il te plaît, fais-moi vivre, fais-nous vivre de nouveau ton amour. C'est cette supplication, cette prière insistante. S'il te plaît, on a besoin de ça. On a besoin. Fais-nous contempler ton amour. Et ça peut nous arriver aussi. On sait que notre passé est pardonné, réglé. Et on peut avoir l'impression au présent qu'on ne vit pas pleinement comme il se devrait, l'amour de Dieu. Réaction similaire. S'il te plaît, Dieu, fais-nous vivre de nouveau ton amour. Nos malheurs sont transformés en prière. Et c'est ça la règle, entre guillemets. Au lieu de les mâcher, ressasser, on transforme cette énergie négative en une prière envers Dieu. S'il te plaît, une supplication, fais quelque chose, agis. Et ici, ce n'est pas une demande, on a remarqué, ce n'est pas une demande individuelle, c'est collectif. Fais-nous revivre, contempler ton amour, ton salut. Et c'est ma prière constante pour cette communauté, cette Église. Fais-nous vivre, revivre cette vie que tu as pour nous, pour chacun, s'il te plaît, s'il te plaît. Et je continue à insister jusqu'à ce que je le vois. Aussi dans notre cellule, c'est peut-être là où j'insiste le plus, parce qu'il y a plusieurs personnes, je sais qu'elles ont tellement besoin de Dieu, de sa vie, de son pardon, et combien de fois j'ai invité un tel qui dit « oui, je viendrai ». Puis dernière minute, il y a un truc qui l'empêche, et combien de fois je me dis « purée, c'est pas possible ». Et là, vraiment, au lieu de me dire « non, ok, j'abandonne », ça me donne plus d'énergie pour insister « non, Dieu, je veux vraiment que la vie jaillisse dans la vie de ces personnes-là ». Et j'essaie de nous encourager en tant que petit groupe de cellules à insister auprès de Dieu, supplier que ces personnes puissent goûter la joie que nous avons de te connaître et savoir qu'on a une relation avec toi, où tu es là, tu nous écoutes. Alors, j'ai beaucoup parlé de supplier, mais il y a des prières, pof, que Dieu répond comme ça. Et on va écouter un petit exemple. Yoel, tu es où? Alors, je t'invite à venir devant. Alors, il faut prendre un mouchoir en papier. Tu prends, je ne sais pas lequel des deux micros, Joe, tu préfères. Peu importe, tu choisis un micro. Tu prends avec le papier. Alors, Yoel va nous raconter brièvement une petite expérience de la bonté de Dieu qu'il a vécue dernièrement. Il est visible à l'écran? Monte sur scène si tu veux bien. En plus, tu es petit. Shalom. J'entends rien. Shalom. Je suis vraiment content, je suis vraiment excité pour partager cette bénédiction. Attends, j'invite ma fille. Raël, vas-y. En fait, j'ai eu la bénédiction, c'est un cadeau à peu près il y a 3 semaines. En fait, ça fait un moment que je cherche une deuxième voiture parce que nous, on a besoin vraiment. Parce que moi, avec ma femme, avec une seule voiture, on a du mal pour gérer. Et après l'histoire, jeudi le 2 juillet,
chaque semaine, on fait le groupe de croissant, moi avec Glenn. Après, on partage et tout. Et après, il y a un moment que je demande à Glenn, est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait vendre sa voiture pas cher, avec le moteur qui est bon, et moins de 1000 euros. Alors il m'a dit, ah là c'est compliqué, il m'a dit comme ça, nous on voudrait vendre notre voiture. Mais quand il m'a dit tel prix, je me suis dit, non, il faut oublier, c'est pas possible. Voilà. En fait, jeudi c'est passé, vendredi, je suis de nouveau, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un de l'église, on va faire répétition avec un bassiste. Mais malheureusement, à 14h, on commencera normalement à 14h30. Après, je suis descendu de tram à 14h, je marchais vers l'église et je regarde mon téléphone, mince, il ne pourra pas venir. Et après, ok, je tournais, je me rentrais à la maison parce qu'il ne pourrait pas venir, il devrait travailler. Et j'ai passé quelqu'un aussi dans notre église, Heidi, sur la route, on parlait un petit peu. Et en rentrant, j'ai prié comme ça, Seigneur, tu sais que moi j'ai besoin de voiture. Soit tu me donnes gratuitement, ça fait rire, hein? Soit gratuitement de quelqu'un que je connais, avec le moteur bien, et tout, et il n'y a pas de problème. Ça c'est le premier. Le deuxième, je me suis dit, Seigneur, soit j'ai acheté cette voiture-là de quelqu'un que je connais, et avec le prix, le bon prix, pas cher, et avec le moteur qui est tout nickel pour que je n'aurai pas de problème. Amen, au nom de Jésus. Voilà. Après, je rentre à la maison, ça c'est vendredi. Et le samedi, un jour après, il y a un mariage de notre chère amie Amandine dans cette église. Et je suis venu aussi. Et là-bas, voilà, comme normal, on fait la fête et tout, on mange, on se partage. Et après, il y a un moment que l'invitation, il faut faire la photo pour faire souvenir. Oui, je fais la photo. Et il y a quelqu'un que je connais bien dans cette église. Il vient me voir, il me dit comment ça va et tout. On parle comme d'habitude, hein. Mais il est vraiment, comment dire, pour moi, il est vraiment avoir le cœur généreux. Et il est vraiment, il est facile pour donner un coup de main si on a besoin. Et après, j'ai parlé avec lui, peut-être il sait quelqu'un qui voudrait vendre la voiture pas cher avec le moteur qui est bon et tout. Et après ça, j'ai dit, bon, est-ce que tu connais quelqu'un que je pourrais acheter une voiture qui est pas chère? Il m'a dit, non, je ne connais pas quelqu'un, mais tu sais, on a le troisième voiture, la voiture de mon fils, mais il ne l'utilise plus. Si tu veux, je te donne. Alors moi, dans mon corps, j'ai sauté, je me suis dit, Seigneur, non, c'est waouh! C'est vraiment une prière. Hier j'ai prié, mais aujourd'hui j'ai la réponse. Et après, je me suis dit, il n'utilise plus ou vous n'utilisez plus? Non, non, non. Et après, on va voir d'abord le contrôle technique. Est-ce que c'est déjà passé la limite ou pas? Parce qu'on a fait la dernière contrôle technique, c'est en janvier. Alors normalement, il ne faut pas dépasser 6 mois. Quand je me suis dit, si c'est pas lui, alors c'est pas grave. Et après, je sais déjà, cette personne-là, il prend soin de sa voiture vraiment bien, parce que s'il y a quoi que ce soit, il répare tout de suite pour que ça soit bien marché. Et je ne m'inquiète pas pour la moteur, si c'est lui, alors merci Seigneur. Après ça, on regarde la carte grise et tout. C'était le 4 juillet quand on se parle. Et la date de contrôle technique, la limite, c'est jusqu'au 9 juillet. 5 jours près avec le moment qu'il m'a donné la voiture. Après, je dis, Seigneur, je sais, ça c'est la réponse de ta prière, de mon prière. Et après, plus que ça, il m'a dit aussi, nous on a une petite ordinateur portable, est-ce que tu as besoin ou pas? Je dis, peut-être on en a besoin, mais je ne sais pas pour l'instant. Et je viens vers ma femme, je demande, j'ai raconté cette histoire et je la demande, est-ce que tu as besoin d'un ordinateur ou pas? Il m'a dit, oui, parce que moi, je suis engagé pour faire être comptable dans l'église et moi, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, je me suis dit, Seigneur, c'est vraiment dans le plan du Seigneur, c'est pas moi qui priais comme ça. Et après, Seigneur, il sait déjà qu'est-ce que j'ai besoin. Après ça, ça passe comme ça jusqu'au lundi, on fait le papier. Le 7 juillet, on fait le papier. Et ce jour-là, j'ai changé la carte grise. Alors 2 jours près de date de limite.
Et Seigneur, il est fidèle, il est grand, il est bon et il est à temps. Il n'est jamais en retard. Et ça me rappelle un verset dans la Bible qui dit, dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Gloire à Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Well pour ce témoignage de la bonté de Dieu, toujours jamais mérité, c'est toujours comme ça, c'est gratuit. Troisième partie de ce psaume regarde l'avenir. Dieu va nous donner le bonheur. C'est la partie la plus longue de ce psaume et c'est une magnifique déclaration de foi de ce que Dieu va faire à l'avenir et qui sera magnifique. Ce sont des promesses qui sont répétées. On a un tournant au verset 9 où il dit « Je veux écouter ce que dit Dieu ». On est encore au présent. Et là, il entend le cœur de Dieu. Quand il se met pour écouter ce que dit Dieu, dans ses ressentis, dans sa frustration, que dit Dieu? Eh bien, Dieu parle toujours de bien-être à son peuple. Et au fond, en fait, Dieu parle toujours de bien-être à son peuple. Le mot qui est employé en hébreu ici, c'est le mot shalom. Shalom, c'est la paix. Mais dans la Bible, ce n'est pas juste l'absence de conflit, c'est la plénitude, c'est l'abondance, c'est le bien-être. C'est ce à quoi nous aspirons tous. Donc si tu cherches le bien-être, tu cherches Dieu. Si tu cherches le bien-être, cherche Dieu. Et on a cette série de promesses de ce que Dieu fera pour ceux qui lui sont attachés. Ceux qui lui sont attachés, synonyme après de ceux qui le craignent. C'est une expression standard biblique, ceux qui le craignent, qui le révèrent, qui respectent, qui adorent, qui écoutent. Eh bien, ceux qui sont attachés à lui auront des magnifiques promesses. Des promesses de bonheur. Alors, quand est-ce que ces promesses vont se réaliser? C'est ce fameux mot biblique, bientôt. Ça fait bientôt que Jésus revient. 2000 ans que Jésus revient bientôt. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme on vient d'entendre ici, Dieu opère déjà des accomplissements de promesses, des exaucements de prières, des résurrections. Mais toutes ces choses, toutes ces interventions ne sont que des faibles avant-goûts de ce que Dieu fera un jour. Ce bientôt de la foi, ce bientôt, oui, je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus à la fin de l'Apocalypse. On a fait une série récemment sur le livre de l'Apocalypse. Et ce livre, c'est le livre qui nous dépeint le plus clairement ce pays absolument magnifique vers lequel Dieu nous emmène. Et le psaume utilise un langage poétique pour décrire ce bonheur que nous aurons. Voilà, c'est le pays où l'amour sera sera absolu et permanent. La fidélité sera naturelle. Que ce soit la fidélité entre nous et Dieu ou sur le plan horizontal, les relations que nous aurons ne seront pas sujettes à l'usure du temps, ni au mal, ni à quoi que ce soit de mauvais. On a ce shalom, ce bien-être qui va régner pleinement. Et la justice et la paix seront nos amis de chaque instant. Dieu nous donnera le bonheur. Amen. Il y aura la fécondité, il y aura une satisfaction, il y aura une abondance, les choses telles qu'elles devraient l'être. Et le dernier verset, verset 14, parle de justice. Tout ça dépend d'abord que la justice de Dieu s'exerce. La justice va précéder l'établissement complet sur terre de ce royaume qui vient, que Jésus-Christ va chapeauter, va instaurer. La justice va le précéder. La justice de Dieu est déjà en cours, de façon un peu mystérieuse. Le monde ne va pas bien, globalement. Quelle est la raison première? Ah oui, l'égoïsme et le péché de l'homme. C'est la raison première pour laquelle le monde ne va pas bien. L'égoïsme, l'adoration de l'argent qui continue. Tout cela crée des malheurs et des injustices. Et ce que nous apprend l'Apocalypse avec d'autres textes, c'est que cette injustice, ces malheurs vont atteindre leur paroxysme
juste avant le retour de Jésus-Christ. On ne sait pas exactement sous quelle forme, mais l'injustice sera flagrante pour ceux qui ont les yeux pour la voir, et ça va appeler quelque part la justice de Dieu. Et quel soulagement ce sera lorsque la justice régnera. Quel soulagement. Donc nous avons en tant que croyants ce regard résolument tourné vers ce futur glorieux, rayonnant, magnifique. Toutes les prières que Dieu exauce en attendant sont des petits avant-goûts de ce qu'il nous donnera un jour, et nous gardons les yeux fixés sur l'avenir que Dieu nous réserve. Philippiens 3, 13 et 14, un de mes textes préférés. « Je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé. » Paul doit oublier son passé. Non pas qu'il oublie tout, bien sûr, mais il ne faut pas que le passé soit un poids pour lui, quelque chose qui l'empêche de courir de manière efficace. Donc, c'est ça son traitement de la nostalgie. Le passé est pris en charge par Dieu, nos erreurs sont effacées, oubliées, merci Seigneur. Le présent actuel n'est peut-être pas mieux que notre passé récent. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme ça en prière, en supplication. Dieu intervient, rétablit la vie. Et soyons dans la confiance que Dieu est en train de nous conduire vers un bonheur sans fin. Il y a des raisons, des bonnes raisons parfois d'être nostalgique. La famille Harrington me manque beaucoup. Les amis des États-Unis, je peux parfois être nostalgique du temps qu'ils étaient avec nous. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je transforme ça en prière, tout simplement. Comme la colère non traitée se transforme en amertume, la tristesse également. La tristesse non traitée se transforme également en amertume. Comment traiter la tristesse? L'exprimer à Dieu et transformer ça en prière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Très concrètement, on a 3 choses à faire. Premièrement, demander pardon. Si tu n'as jamais demandé vraiment pardon à Dieu pour les fautes de ta vie, vraiment en profondeur et avec sincérité, sa colère reste sur toi. Sache-le, sa colère reste sur toi. C'est l'enseignement clair de la Bible. Dieu s'oppose à tout ce qui détruit ta vie. Et comme chacun, tout un chacun, tu as fait des choses qui abîment le beau tableau. Moi aussi, parfois on n'est même pas conscient. Et tu dis, je suis désolé Seigneur, j'ai abîmé ce beau portrait. S'il te plaît, aide-moi à ne plus le faire et à marcher avec toi. Première chose. Et reconnais qu'il Dieu a avalé sa colère. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Reçois ce pardon. Peut-être que ça c'est bon, mais tu dois aussi demander pardon d'avoir vécu dans une certaine forme de nostalgie. Même si la période actuelle est difficile pour beaucoup d'entre nous, ce serait vraiment une erreur de ne nous laisser piéger par notre regard sur le passé. Dans la Bible, il y a l'histoire de la femme de Lot. Sa ville est détruite, elle sort de la ville, elle se retourne en arrière et elle est figée, transformée en statue de sel. C'est une image de la personne qui a ce regard trop tourné vers vers le passé, parce qu'il a perdu, parce que le présent de la femme de Lot est très incertain. Et c'est galère, elle ne sait pas ce qu'il attend, elle ne sait pas. Elle doit faire confiance au lieu d'avoir ce regard vers le passé. Donc peut-être qu'on a besoin de demander pardon. Très rapidement, dans le livre de l'Exode, c'est la même chose. Ils sont délivrés de l'esclavage en Égypte. Et au bout d'un moment, la vie au désert, c'est pas facile. Et ils commencent à devenir nostalgiques pour le temps de l'esclavage. Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que la manne, toujours de la manne. Entendez-les râler, on en a marre du présent, que des cailloux, que de la manne. L'esclavage, c'était bien. Et Dieu ne veut pas entendre ça. Il veut qu'ils aient le regard, la confiance sur le temps présent et le temps à venir. Peut-être qu'on doit tout simplement, au présent, supplier de toutes nos forces la vie de Dieu. En nous, parmi nous, notre famille, nos amis, notre cellule, notre église. C'est le point le plus pratique. Peut-être qu'il y a une décision à prendre. J'ai tenté quelque chose cette semaine.
J'ai envie de prier, pas tout seul. Du coup, j'appelle parfois les gens sur leur trajet pour aller au boulot. J'ai appelé 2 personnes mercredi matin, une qui était en train d'aller au travail, 7h20. Elle a demandé qu'on prie pour des relations avec une collègue avec qui ça se passait très très mal depuis le début de son travail dans cette équipe. Ça l'a fait angoisser un peu. On a prié. Vendredi, je l'ai vue. Ah, c'était trop bien. J'ai passé la meilleure journée de mon travail depuis que je suis là avec cette femme. Elle m'a fait des compliments. Elle m'a limite offert des cadeaux. C'était juste une transformation dans la relation. Merci Seigneur. Peut-être que c'est quelque chose à faire. Prenez l'initiative de proposer à d'autres personnes la prière. N'attendez pas qu'on vienne vers vous. Proposez la prière. Proposons entre nous la prière. Supplions la vie de Dieu parmi nous. Et enfin, choisissons la confiance. Faisons le choix exprès, déterminé et décidé. Oui, Dieu, peut-être ce que je vis au présent n'est pas aussi bien que ce que j'ai vécu au passé ou même aussi bien que ce que j'aimerais. Je te parle, je te supplie et je choisis de faire confiance pour l'avenir. Amen. Je vous invite à un temps de prière. J'invite l'équipe de louange à revenir. Dans quelques instants, nous allons chanter à notre chant final, une reprise Christ est ma joie. Et j'aimerais vous encourager à réfléchir à une décision, quelque chose que vous pouvez faire très concrètement, qui ne soit pas trop difficile. Peut-être c'est juste écrire une phrase qui t'a parlé dans cette prédication et la dire à une autre personne après. Juste pour que ça entre dans votre esprit un peu plus. Vous savez, quand on prend des décisions seules et on ne les dit pas aux autres, je ne sais pas les chances qu'on a de les accomplir, mais c'est assez bas. Je crois qu'on double les chances de vraiment faire ce qu'on dit lorsqu'on dit à une autre personne. Alors, je voulais faire un truc interactif. J'ai cherché un logiciel où vous pouvez écrire anonymement sur un logiciel partagé, juste une décision que vous prenez. On les affiche là, mais en fait, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un a une idée, je veux bien, parce que je ne veux pas qu'on soit dans la passivité. Donc, je vous invite à prier et avoir un petit moment de réflexion. Seigneur, parfois je râle, parfois je ne suis pas content parce que les choses ne se passent pas comme je veux et je ne vois pas assez ta vie. Et c'est surtout autour de moi et les personnes que je connais qui sont soit en train de s'éloigner de toi, soit se rapprocher un tout petit peu. Seigneur, je veux voir ta vie abonder, jaillir, surabonder dans le cœur de ces personnes qui font un pas en avant et un pas en arrière, de ceux qui sont en train de s'éloigner de toi. Je veux voir ta vie. Je te prie que ta vie abonde et jaillisse. Je te prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir ce regard de confiance pour notre avenir. Oui, Seigneur, nous voulons te confier entièrement notre avenir. Vivre le présent avec cette confiance et en te parlant en toute simplicité pour les besoins que nous voyons. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu as décidé d'avaler la colère, d'effacer l'ardoise et de nous libérer de ça. Je te prie pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'ils puissent vraiment le vivre. Au nom de Jésus, Amen.